Alléluia. Et Yazame la bételi papa la bango maboko. Bételi maboko la seno. Et mololo ya soni. Alléluia. Zana pambo la maman la papa. Jésus-Christ, Notre Seigneur est sauveur. Jésus-Christ, Notre Seigneur est sauveur. notre Seigneur est sauveur. Ressuscité, ressuscité, ressuscité. Notre Seigneur est sauveur. Ressuscité, ressuscité, ressuscité. Notre Seigneur est sauveur. Ressuscité, ressuscité, ressuscité. Merci Seigneur pour tout, toi seul est Dieu et nous t'en rendons gloire. Béni soit tout celui qui vient au nom du Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur ressuscité. Amen. Angelo Baba Tela, 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 Cristo, Maya Solo. Yebisansambe anakonza kati yetika oyo kati na bongo ina yose leo akizala mokonzi na ye pende yakazali mokonzi alilimo nyonso na tongo lelo molimo mokote nguya mokote bana bose manifeste na kati lesika bodele nguya molimo mosantu tobonde ina kongo na Yesu Kristo bonde la leloya bonde la présence na ye longe la molimo mosantu yakoza la bitemi nyonso azali nzambe nzambe na nguya mokonzi na nguya mozalisi ya nyonso ezali ye kolona milimo nyonso ezali ye nyonso ezali kokomame na ye nyonso bakotangela biso mokanda Esaïe 43. Je lis par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Esaïe 43. C'est l'Éternel seul qui rachète Israël. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Amen. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et les fleuves, ils ne te submergeront jamais. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Amen. L'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia. Ésaïe 43. Oui. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob. Oh
Celui qui t'a formé au Israël. Ne fais rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Papa Kinganga Zate. Soko mitangi de talio. Alléluia. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Et les fleuves ne te submergeront jamais. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, car je suis l'Éternel ton Dieu. Amen. Le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Tata na ye nani? Mama na ye awuti epai. Bobo toza na ye azali kosi ya libota na Yuda. Amen. Amen. Soki yango wikati na yo. Nawe yo solala. Yazali bongulo mapene na yo. Bazali kaba ye na lolenge na bangaba ye la lati na bamosto. Mena lenda kate. Na vandi ya katina ngalo bi kolega te. Lala na yo pongi. Misale zali ayote ngambo kona zali ko sala katina yo. Zale sale na yo. Kamo zali ko lala misala na ye. Ezali ko sala manambeto yo ladi. Amen. Bango bazali ko yanga balobi. Nasakula te. Papa to continue. Parce que tu as du prix à mes yeux. Mais na moto ya na miso na nzambe bien aimé. Balobi na biswawa. Nzambe pona bolingo na ye avandi kimete akomi ape mazoko ko pe mate akende kotala nelanga esika za ekobeta masolo na bato bazate na bengani bango lisusu pona nini baboyi kotosa mais oliava na nena kimia po yenda zali mokene akoya ko changer formule mususu alobi lokola bango batomboki na créer bato mususu mete alobi kaka bango wana na bolingo na ye pe abandi koluka bango lisusu. Haleluya. Adam ozali wapi? Adam oza wapi? Na bata misio. Ngana yaka poko nyosto beta kama solo. Bien aimé soza na kati ya lisumu. Nzambe akokomela yo moto. Soki yo komi na lisumu. Eza la pona basali na nzambo bavani. Bakokomela yo moto. Boya na lisolo betela ye. Okomi ko mwana ka tutoto na yo dire azala kati ya moto. Haleluya. Okomi ko mibanga yo moko. Amen. Nzambe la bolingo ye wana sikoli yo. Na kati ya lisumu aboyi yo te. Balobi na makomi balobi kanda na ye ezalaka penza molai te kanda mokuse mpona kokorige yo bongo
la motema donc on se repentir on reconnaître mabe na yo nanu obongo la motema bongo zonga kaka kati na ye malobo balobeli biso balobi nzambe po azala ndenge azali nzambe esengeli biloko nyonso ebika kati na ye soki misapi oyo eza te seke bonzambe ekomi incomplet. Amen. Alléluia. Balobi biso nyonso toza bitendi ya nzoto ya nani soki oyo loboko eza te kristo akosala mosala na loboko moko miso eza te akomona biso nyonso tozali kosala nzoto moko ya kristo esengeli kaka ndenge bayebisi biso ete tobongola mitema tose repentir tozonga epai ya tata po ete lokumu na ye ezala ya seko na seko balobi kino mokili ekosuka diable wana satana akozala lisusu mosika te akozala lisusu ndemo te po ye mpe akobongola motema akozonga kaka na bosanto oyo awutaki nzambe apambola biso. Alléluia. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Omoni nzambe awuti kolobela biso awo alobi yebisa bamama yebisa bapapa bahéritier na honore bango lokola bango bahonore ngai nzambe na bango ngai mpe nasali nini esike bato aho bazwi lokongo bazalaka boye bato bazala honneur bango baza eleve bango kozala boye ata mwa 50 eza te bwakango nzambe akumisami papa totiki wana. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ezali kozongisa biso ete lelo ezali suka na makambo moto azali kolela lela alela lisusu te moto ya kobanga banga abanga te oyoki nzambe alobi ngai nde natonga yo ata mama na yo ayebi te ndenge oyo okotaki kati na libumu na ye ata tata na yo ayebaki te butu ya lelo ngai nakozwa mwana kombo na ye Monique ayebaki yango te bongo nani aza na bokonzi likolo na yo soki nzambe aza na yo alobi nga motongi na yo nde nasimbi yo natikali kosala echange mpo na bomoi na yo nazwi baoyo kuna natie kuna na limuli mpo na kosomba yo tala motuya nzambe afuteli yo oyo maboko oyo azala molimo na nzambe kati na ye yo moto ozalaki na koyina boya biloko wana longola yango ezali kozangisela yo loboko na nzambe ezali kozangisa nzambe na lola mona yo longola makambo ya mike mike longola kaka makambo ya mike wana yango nde ezali kozindisa yo yango bandoki bazali koya kobilela yo bazali koya kobeta nzambo na ndako na yo longola yesu awa alobi nzambe alobi ngai moko éternel aza te na tele aza na duré te o manda na ngai ekosila na 2023 23 non yaye ezali ya seko na seko. Je vois mes larmes sécher, mes espoirs revenir, mes crises changer en des opportunités. Oh. Seigneur, tu es là, tu es là, tu es là. Je peux te sentir, je sens les fers s'ouvrir, les anges monter, descendre, tout revenir normal. Parce que tu es là, je vois mes larmes sécher, mes espoirs revenir, mes cris changer en des opportunités. Maligi au migi, Zambé à monter, Zambé à koyeba yo, Napesa yo nyonso yanga. Kake Naemba nzembo papa Nzembo ya lokumu Kome yango santu nanga Kumisama Yesu Ozaliawa Zambe katina biso. Takutetea na
toyoka lolenge kani molimo ezali koloba ke koyoka lolenge kigoma ezali koloba tobondeli na kombo na Yesu senga nzambe alala kofongolela ye babikuka likolo molimo mosantu aloba kati na ye tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Saint-Esprit de Dieu, nous allons enseignant. Yakala ko enseigner milimo na biso sasa hivi ametotiki maomolo kati ya loboko na yo. Ya ko utiliser puissamment Seigneur. Atondisa manangu ya molimo na yo. Yalimwa molimo mosantu ndia monisama na kombo na Yesu Kristo mosikwi. Amen. Depuis la nana maloba na nzado maboko. Jésus-Christ, notre Seigneur est sauveur. Jésus-Christ, notre Seigneur est sauveur. Jésus-Christ, notre Seigneur est sauveur. Notre Seigneur est sauveur. Ressuscité, ressuscité, ressuscité. Notre Seigneur est sauveur. Ressuscité, ressuscité, ressuscité. Notre Seigneur est sauveur. Ressuscité, ressuscité, ressuscité. Par la grâce du Seigneur, l'Assemblée des héritiers de Jésus-Christ vous remercie le Dieu tout-puissant pour la réalisation de son plan. Amen. Lisanga ya basangoli toba héritier kati na Yesu Kristo bayela kokumisa kolo pekozongisa matondo epai na Nzambe na nyonso auti kosala katikati na esika. Tout ce que nous sommes, c'est la volonté de Dieu par Christ qui habite. Amen. Na nyonso tozali oyo tokobika ezali mokano na Kristo kati na biso. Ainsi donc notre identité, c'est Dieu merci. Bomoto na biso ezali ya kotondaka Nzambe. Amen. Mes chers frères, aujourd'hui c'est la fin par rapport au temps horaire de notre séminaire. Intitulé de manière principale la repentance. Ainsi donc nous ne pouvons parler de la repentance sans parler de la désobéissance. Parce que la repentance c'est la clé de l'action de Dieu en termes d'amour. Parce que la repentance nous amène à une certaine interpellation de soi. Et souvent nous nous posons la question de savoir qui sommes-nous par rapport à nous-mêmes, par rapport à son voisin et par rapport à Dieu Tout-Puissant. Mais cependant, par rapport à l'intelligence de l'homme, nous nous trouvons quelquefois limités. Parce que la source c'est un domaine de foi. Mais ce que nous vivons c'est un domaine de la démonstration de ce que l'on voit. Donc déjà nous sommes divergents par rapport à notre nature ainsi qu'à notre langage. C'est-à-dire que par rapport à nous en étant créatures, nous sommes la terre.
Mais par rapport à notre origine, nous sommes des esprits. Ainsi donc, dans cette assemblée ce jour, nous ne pouvons nous passer du domaine de la spiritualité. Parce que Dieu est esprit. Mes chers frères, nous commençons par le commencement. Parce que Dieu est parole. Et en lui, il a la parole. Cependant, nous voudrons dire ceci. Dieu, en tant que parole, il est dans sa souveraineté. Il vit au-delà de tout temps. Il vit au-delà de tout espace. Il vit dans les deux dimensions. Dans le temps et dans l'espace. Parce que le temps et l'espace ne peuvent jamais se séparer par rapport au langage de l'homme. Parce que où que nous soyons, nous y sommes par rapport à un temps, par rapport à un espace. Nous donnons toujours l'exemple de cette assemblée. En ce moment précis, nous sommes quelque part dans une assemblée appelée les églises. Et nous y sommes par rapport à un temps. C'est-à-dire que lorsque Dieu n'a pas encore parlé, il est seulement là dans sa gloire. Il est en lui-même, pour lui-même et par lui-même. Il est omniprésent. Il est dans le temps dès lors qu'il aura parlé. Et il est aussi au-delà du temps dès lors qu'il n'a pas encore parlé. Donc il n'y a pas d'extérieur par rapport à Dieu. Donc tout ce qui existe existe en Dieu. Alléluia. Est-ce que nous voyons par rapport à la Genèse? Nous voulons commencer à partir de Genèse pour évoluer jusque dans le péché. Mais de manière succincte. Le commencement, c'est Dieu qui l'a créé. Donc lui, il existait avant le commencement. Dans sa souveraineté. Et ainsi dans sa souveraineté, lorsqu'il n'avait pas encore parlé, l'homme a commencé à vivre dans la pensée de Dieu. En tant qu'esprit souverain. Nous vivons en Dieu dans sa souveraineté. Avant qu'il ait parlé, en termes de peur, de peine et de malheur. Et la paix, c'est lui-même. La paix, c'est la nature de Dieu lui-même. La paix, ce n'est pas comme nous définissons ici sur la terre, c'est l'absence d'insécurité. Non. La paix, c'est l'absence de guerre. Non. Donc c'est Dieu qui est paix. Parce que Dieu a disposé l'homme de compter les jours, les saisons et les époques à partir de luminaire. Et ces luminaires ont été créés au 4e jour. Dans ce contexte de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est à partir des dispositions que Dieu nous a données au 4e jour. Mais le premier jour jusqu'au 7e jour de la création, c'est sa souveraineté à lui. Et là, ce sont des prédispositions que Dieu a prises en manière de manière à aménager la terre. Par l'emplacement du Saint-Esprit en termes de lumière. Amen. Parce qu'il est écrit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est encore écrit que lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il n'avait pas encore créé l'homme. Parce qu'il n'y avait pas encore de pluie. Parce qu'il n'y avait pas encore de semences. Parce que la terre était informe et vide. Parce que lui, il a voulu que l'homme puisse vivre suivant sa nature de paix. La nature de paix, pour que
que l'homme vive dans l'abondance. C'est ainsi dont nous avons vu Dieu attendre en train d'aménager la terre. Il a créé les cieux. La terre informe et vide. Et il a commencé à l'aménager. Il a créé les herbes. Il a créé les minéraux. Tout ce que nous savons qui constitue la terre. Ainsi donc Dieu s'est décidé au 6e jour de créer l'homme en le faisant. Amen. Dieu a créé l'homme en le faisant. Nous avons dit ici que lorsque Dieu parle, c'est ça l'extraversion de son être, de sa puissance. En termes de Saint-Esprit. Ainsi donc lorsqu'il parle, et c'est ça la création. Ainsi donc l'homme étant créature a existé à partir de la parole prononcée de Dieu. Et aussi l'homme a existé à partir de la terre que Dieu a prise. Nous sommes la fabrication. Mais par rapport à la parole qu'il a prononcée, nous existons en tant qu'homme, en tant que créature. C'est pourquoi Dieu dit, il nous a créés en nous faisant. Donc par la parole prononcée, il nous a créés. Mais par rapport à la forme qu'il a prise par rapport à la terre, il nous a fait. Donc nous disposons de deux modes de vie. Nous avons le vie de souffle qui garantit notre vie biologique. La naissance du père et de la mère. Et aussi nous avons la vie spirituelle qui est Dieu lui-même en nous. Nous avons cette existence en esprit liée à sa souveraineté. Et c'est cette vie-là qui nous garantit de la sainteté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc nous avons vu comment Dieu a défini ce que nous sommes. Il a dit nous sommes créés à son image. C'est-à-dire que nous sommes ce que lui dit que nous sommes. L'image de Dieu, ce n'est pas que Dieu a les yeux, a la tête, a les bras. L'image de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes la matérialité de ce que nous avions existé en lui. Amen. C'est-à-dire que nous avons changé ce mode de langage. Nous existons en lui en termes de langage en esprit. Mais par la création, nous changeons, nous entrons maintenant en exécution fidèle de sa parole. Amen. Conformément à sa volonté, nous existons maintenant en matière. Et par rapport à son existence, on parle de ressemblance. Nous ressemblons à Dieu parce que Dieu est esprit. Il est entré en nous en termes d'esprit qui est vivant. Ainsi donc l'homme vit du souffle et il vit aussi de l'esprit qui est vivant. Ainsi donc nous avons vu comment est-ce que nous nous sommes séparés de Dieu. Mais ce frère, Dieu a créé l'homme comme représentation de toutes les richesses de la terre. Parce que la terre que nous portons ici, c'est un signe que nous ne manquons de rien. Parce que cette terre que Dieu a prise, c'était une terre qui était comblée, était pleine de richesses, était pleine de bénédictions. Et c'est ainsi qu'il a placé l'homme en ce centre-là. Nous sommes l'expression de sa volonté fidèle. Nous sommes une transposition de sa puissance à travers le sang. Alléluia. Nous sommes le fruit de la puissance extraordinaire de Dieu lui-même. Et Dieu nous a confié le jardin d'Éden. Et nous avons vu comment est-ce qu'il nous a recommandé de vivre.
Il dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a prévu, et il s'est décidé de créer, de créer la femme. Et nous avons vu comment il a créé la femme. Il a pris la côte de l'homme. Un membre inférieur par rapport à la tête. Parce que Dieu, Adam lui, il a été créé suivant la ressemblance de Dieu. Mais la femme a été créée suivant la semblable à l'homme. Mes frères, lorsque vous êtes classé en haut, pour vous rabaisser, c'est soit c'est toi qui te rabats à son niveau, c'est soit c'est toi qui le prends et le ramène à ton niveau. C'est comme un verre d'eau. Lorsque c'est au milieu de verre, il y a de l'eau. Il y a ceux qui disent que c'est à moitié vide. Il y a ceux qui disent que c'est à moitié plein. Mais tous deux, vous dites la même chose. Vous êtes en train de placer la limite à l'eau qui se trouve dans le verre. Mais le fondamental spirituel, que pensez-vous de cette attitude par rapport à Alléluia. Ainsi, mes frères, nous avons vu comment Dieu a créé la femme. Au Canal Genèse, verset 2e chapitre, verset 28. On commence par 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Elle deviendra une seule chair. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu a créé la femme semblable à l'homme. Et l'homme maintenant définit la femme en sa manière. Tous nous savons que l'os est une substance qui n'a pas de vie. Qu'il s'agisse en esprit, qu'il s'agisse en matière. L'os ne vit pas, la chair non plus ne vit pas. Mais l'homme qui est en train de vivre en double dimension, en la dimension de souffle, en la dimension de Dieu qui est vie en lui, et il se décide de suivre la femme qui deviendra os et chair. Autrement dit, qui succombera au péché. Parce que chair, spirituellement signifie que tu t'es séparé de vie qui est Dieu. Mais par rapport à l'homme, par rapport au souffle, tu continueras à vivre. Mais dans le cadre de la survie, parce que tu n'as plus de chemin à suivre par rapport à une vie crédible. Nous avons vu que la femme a été tentée par le diable. Celle qui avait aussi la vie en Christ. Elle est venue chez Adam. Et Adam a quitté sa souveraineté. Et il s'est attaché à la vie. Et c'est ça le péché. Et c'est ça la désobéissance. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut faire très attention à ce que nous sommes en train de dire. Lorsque nous parlons
Il faut faire attention. Surtout quand tu vis dans la sainteté. Parce que quand tu parles en Christ, c'est Christ qui agit en toi. Déjà, c'est une réalisation. Et cependant, pour toi, comme tu vis dans le temps, tu attendras le temps pour réaliser que c'était déjà un acquis. Amen. Parce que la parole prononcée de Dieu, c'est une exécution. Lorsque Dieu parle, c'est l'extraversion de son être. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action. Le Saint-Esprit, c'est Dieu exécutoire. Amen. Ainsi donc nous avons vu comment Adam a suivi sa femme. Ils sont devenus comme nous pour avoir mangé le fruit de l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal. La loi, c'est une recommandation, mais qui vous empêche et qui vous autorise. Et c'est ce qui a été fait avec Isaac. C'est soit c'est le bien que tu fais par rapport à la loi, en souscrivant à cette loi, soit tu fais le mal en ne souscrivant pas par rapport à la loi. Donc c'était une délimitation par rapport à l'homme. Et il dit il faudra placer le chérubin avec une épée à la main pour que l'homme ne puisse pas accéder à la vie d'éternité. Amen. Il a placé le chérubin là-dedans pour que l'homme devenu pécheur ne puisse pas entrer avec le péché là où il est. Cette épée-là, c'était pour tuer tout pécheur. Amen. Le chérubin, c'est lui l'expression de la sainteté, le Saint-Esprit. Amen. Parce que pour l'homme, il ne restait que la vie d'éternité. Et cette vie d'éternité, c'est ça la nouvelle naissance aujourd'hui. Amen. Et le chérubin là, c'est le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Et il est là en position de force pour tout pécheur, tout celui qui est chargé. En arrivant là, il doit se conformer à la volonté du Père. Nous faisons un. Amen. Ainsi donc nous étions en train de nous rechercher. Cependant il y a la parole de Dieu que le Seigneur va nous répondre seulement si nous le cherchons de tout notre cœur. Mais cependant lui il est amour. Dieu est paix et il est justice. Nous avons dit que Dieu est paix, c'est-à-dire qu'il est amour. Parce que tu ne peux pas avoir l'amour sans la paix. Parce que Dieu c'est l'amour, la justice. C'est ça la tour de Dieu en un tout. C'est ce que nous avons vu sur la croix. Sur la croix il y avait un rétablissement de paix. Nous qui étions en conflit avec Dieu, nous avons renoué la paix sur la croix. Jésus-Christ dit moi je suis l'amour, je suis la paix et je suis la justice. Et c'est ce qui a été prouvé sur la croix. Et nous avons dit que lorsque Dieu se fâche, lorsque toi tu deviens pécheur, c'est une séparation automatique. Parce que Jésus-Christ est venu pour ceux qui se sont méconduits. Nous avons vu avec Caïn ici. Caïn avait tué son frère. Mais Dieu lui demande, il pose la question. Caïn, tu es où?
Il a répondu comme il devrait répondre. Mais cependant, Dieu lui donna une punition. Il lui dit, tu deviendras errant. Et Caïn dit, ah mon Seigneur, c'est trop fort. Voilà quelqu'un qui reconnaît la lourdeur du poids de la valeur de Dieu. Et Dieu dit, d'abord lui-même Caïn dit, si on me retrouve, on va me tuer. Il dit non, 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 non. Il dit, celui qui va te tuer, toi Caïn, je vais te venger cette fois. Voilà Caïn qui est devenu son ennemi. Caïn qui n'était plus porteur de l'esprit de Dieu, qui n'était plus porteur de l'esprit de Dieu en lui. Mais en reconnaissant qu'il avait mal fait, en reconnaissant que ce que Dieu lui a dit est réel, mais ça le dépasse, il reconnaît que la punition est un fardeau pour lui. Il ne saura pas porter ce fardeau-là. Et il dit ça à Dieu. Il dit ça à Dieu exécutoire. C'est pourquoi nous avions dit ici, lorsque nous sommes en train de souffrir, il faut mettre en témoignage de la présence de Dieu. Et c'est ça la grâce. Établir que Dieu existe. Partout où tu es, Dieu est avec toi. Dieu, il est omniprésent. Il est omniprésent dans son omnipotence. Et il est omniprésent dans son omniscience. Donc, partout où il y est avec toute sa puissance. Et il y est avec toute sa connaissance. Mais cependant, même si tu pleures, lui il est parole. Mais il n'agit qu'à travers la parole qu'il a prononcée. Amen. Il y a plusieurs dieux qui se disent, oh, moi je suis en train de souffrir, Dieu ne me voit pas. Mais qu'est-ce que Dieu a dit de ta situation? Parce que pour que Dieu puisse faire quelque chose pour toi, lui il est parole. Il est présent en tant que Dieu est en train de souffrir, il est là. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans ton cas? Voilà ici, Caïn est en train de dire à Dieu, c'est trop fort. Je ne saurais pas. On va me tuer. Et Dieu dit, voilà l'amour de Dieu. Il aime ses ennemis à condition que tu te reproches. À condition que tu entres dans son domaine exécutoire. Il dit on va me tuer. Dieu dit celui qui osera tuer Caïn. Moi je te vengerai. Voilà la restauration de vie que Dieu a accordée à ce genre de vie. Donc, Dieu a consacré à Caïn le renouvellement de vie qu'il a fait en 7 jours. En d'autres termes, il lui dit, moi je vais te pardonner et tu vas rentrer en moi en tant qu'enfant. Voilà le renouvellement de vie à la victoire de Jésus-Christ. Dieu dit, moi je me suis répandu. La repentance c'est la prise d'acte du fardeau que tu portes. Donc lui maintenant par son expression de son amour, il fait marque l'extraversion de son amour. L'amour c'est aimer son ennemi.
Nous l'avons causé du tort. Et lui, il en a souffert. Nous avons dit que c'est comme nous vivons tous les jours ici. Tu peux aimer quelqu'un, mais la personne là ne t'aime pas. Tu peux rendre service à quelqu'un, mais au retour sur la déception. Et maintenant, toi, tu commences à souffrir de ta l'amour me fait souffrir. Tu as bien fait, mais tu en souffres. Tu as bien fait, mais tu en meurs. Il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause de ça. Et c'est ça la position de Dieu. Dieu qui n'avait rien fait, lui qui est victime, mais il s'est répandu pour s'être chargé de notre position. Il entre dans notre position. Une position que nous aussi nous sommes entrés dans cette cadre, nous reconnaissant que nous avons mal fait. C'est pourquoi mes frères, il faut prendre acte tel que nous dites, il faut prendre acte de la présence de Dieu. Et c'est cela que nous disons qu'il faut rendre grâce à Dieu. Nous avons vu Jésus qui c'est partout, il parlait de grâce. Il prit le pain, il rendit grâce à Dieu. Un pain fabriqué par la farine. Mais pour donner l'expression de la puissance de Dieu, il prend acte de la présence de Dieu là où il est. Suivant sa parole prononcée, il dit je rendis grâce à Dieu. Voilà la consécration de vie. Par la prise de conscience de la présence exécutoire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Lorsque tu prends acte de ta souffrance, tu prends acte de la présence exécutoire de Dieu. Et c'est là la repentance. Et c'est là maintenant que tu commences à souffrir. Mais la Bible dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est arrivé. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui sont séparés de Dieu. Les pauvres en esprit, ce sont des pécheurs. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui sont dépassés de la volonté de Dieu. Ils doivent être heureux parce qu'il y a la solution pour eux. Parce que Christ est venu pour leur cas. Alléluia. Si tu souscris à cette présence de Dieu, à la volonté de Dieu, pour toi c'est une bénédiction. Mais si tu ne souscris pas à cette présence exécutoire de Dieu, c'est une condamnation pour toi. Je ne sais pas si je suis de me faire comprendre. Ainsi donc, à travers la repentance, Dieu vient à toi en termes de miséricorde. Et lorsqu'il vient en termes de miséricorde, miséricorde ce n'est pas la pitié. La pitié c'est différent de miséricorde. Miséricorde c'est-à-dire que lui il prend ton cas, il le met au cou. Tu dois être pardonné. C'est là où Jésus-Christ dit dans la prière qu'il nous a dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Voilà maintenant l'action de Dieu en toi. Qui s'était repenti. Et lui il est venu en termes de miséricorde. Et il vient maintenant, il te place dans son train. Parce que Dieu, en tant que porteur de fardeau, toi aussi porteur de fardeau, mais lui il porte des fardeaux qu'il n'a pas commis. Il te dit, si toi tu gardes ton fardeau à toi-même par rapport à toi-même, tu n'as pas de voie de sortie. Parce que tout ton alentour a été maudit.
Tous tes projets sont mal couverts. Parce qu'à travers le péché, Dieu a maudit le sol pour toi. Dieu a maudit la femme et ses entrailles pour toi. Dieu a maudit l'homme pour le péché là. Et il a maudit le serpent. Donc tu n'as pas de résolution par toi-même. Donc tout ce que tu vas chercher par toi-même, ce sont des problèmes et des problèmes. Parce que le sol est aride. Parce que les vents de l'enfant vont naître dans la souffrance. Pour que la terre puisse se produire, il faut l'arroser avec ta sueur. Et toi la femme, si tu fais pas attention, il y a un serpent là qui va te mordre. Et cependant Dieu a donné la puissance à la femme. Il ne faut pas blaguer avec la femme. Dans le désordre, dans le péché, Dieu a donné à la femme la puissance de marcher sur le ciel. C'est ça la synthèse. Et maintenant, avec ce fardeau, Jésus-Christ nous demande d'entrer. D'entrer dans ce fardeau. Parce que c'est lui qui a la résolution. Chez toi, toutes les solutions que tu auras cherchées, c'est aride. Ce n'est pas fertile. Il n'y a pas de lumière, tu cherches dans les ténèbres. Mais il te dit d'entrer chez lui. Et chez lui, c'est un rail. Quand tu entres, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Et tu te mènes maintenant sur le rail jusqu'à la victoire sur la croix. Et maintenant tu entres maintenant dans cette vie de restauration. Tu rentres dans le jardin d'Éden. Ton sol qui était problématique est devenu fertile. Et tu deviens ami de Dieu parce que ton péché se pardonne. Mais cependant, il ne faut pas te limiter à la croix. Parce que la mission de Jésus-Christ ayant porté le péché se termine sur la croix. Mais depuis que Jésus-Christ est arrivé sur la croix, il n'a plus vécu avec nous dans la chair. La mission de Jésus-Christ par rapport à la chair est terminée sur la croix. Il vit maintenant en termes de vie en nous. Parce que sa mort physique c'était sur la croix. Donc il est devenu saint, mais il n'a plus servi d'exemple en nous par rapport à son corps physique. Donc nous qui croyons en lui aujourd'hui par la victoire sur la croix, nous sommes en train de vivre son esprit en nous en termes de matière. Donc si tu te limites à la croix, nous sommes en train de vivre sa sainteté, mais en termes de matière, en termes de et nous sommes restaurés maintenant en cette vie de victoire. Amen. Donc nous vivons par le pardon du péché dans la sainteté. Mais par rapport à la victoire. Mais maintenant Jésus-Christ est parti au sépulcre. Là-bas il n'est plus parti en tant que porteur de péché. Il n'est plus parti là-bas en tant que porteur de péché. Il est parti là-bas en tant que saint. Et la mission de Jésus-Christ dans le sépulcre et sur la terre c'est différent. Donc sur le sépulcre il est entré dans sa sainteté. Après la victoire sur la croix. Mais à la croix il est monté sur la croix en termes de pécheur. Il n'a pas causé mais il est monté sur la croix. Ainsi donc mes frères en termes de conclusion, tel que nous sommes ici, il y a trois dimensions de personnes en Christ.
Il y a ceux qui vivent dans l'Ancien Testament. Il y a ceux qui vivent dans le domaine de la victoire spirituelle. Il y a ceux qui sont en train de vivre en la résurrection. Parce que ces trois étapes, ce n'est pas par rapport au temps formel. C'est par rapport à chacun dans sa foi. Si ce jour, toi, tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, donc il ne faut pas pleurer parce que c'est normal que tu vives dans la souffrance. Amen. Et ceux qui se sont repentis, ils acceptent maintenant avec leur fardeau dans la foi en Jésus-Christ. Et ils accèdent à la sainteté par le pardon du péché. Et qui se sont limités seulement à la victoire sous la croix. C'est que vous n'avez pas encore changé de nature. Vous êtes seulement devenus des saints. Votre âme a été pardonnée. Vous êtes devenus des saints mais dans un corps charnel. C'est votre volonté qui est en train de continuer à produire. Et là, si tu pèches, le salaire du péché, c'est la mort. Et sachez qu'avec ce corps qui est péché, tu es devenu la nourriture du serpent qui consomme la chair. Avec autorisation de Dieu lui-même. Et il nous a recommandé de naître de nouveau maintenant. C'est-à-dire qu'en notre victoire sur la croix, qui nous garantit de la sainteté, il faudra maintenant entrer en cette sainteté en Jésus-Christ qui est parti maintenant dans le sépulcre. Amen. Et maintenant, quand vous entrez en Jésus-Christ, Dieu ayant envoyé le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit que Dieu a envoyé au baptême de Jésus-Christ, et ce Saint-Esprit entre maintenant en Jésus. Et Jésus dit, laissez-moi partir. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Voyez le justificatif que Jésus-Christ est Dieu. À son baptême, c'est Dieu qui envoie le Saint-Esprit. À la résurrection, c'est Dieu qui envoie le Saint-Esprit. Et maintenant, nous les héritiers de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui envoie le Saint-Esprit. Amen. Et c'est le même Saint-Esprit. Ainsi donc, le Saint-Esprit ayant entré en Jésus-Christ, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous aussi, comme le Saint-Esprit est entré en nous en termes de recommandation de Dieu lui-même, nous aussi nous sommes devenus des fils de Dieu. Et maintenant, en tant que fils de Dieu, ensemble avec le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, parce que nous sommes porteurs du même Saint-Esprit. Ainsi donc on nous appelle des co-héritiers de Christ. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc en cette dimension de co-héritier de Christ, nous sommes des héritiers de Dieu. Alléluia. Nous sommes assemblés dans l'arche de louange. Alléluia. Nous glorifions le Seigneur à la fin de cette émission. Et Dieu, on est glorifié de Bethléem. Alléluia. Je suis fier aussi d'avoir Papa Max Kigoma, le missionnaire, de parler ainsi. Ce n'est pas un fruit d'hasard,
C'était dans le plan de Dieu dans l'éternité. Amen. Parce que pour parler à ce qui concerne la repentance pendant tout un mois, ce n'est pas donné à tout le monde. Si on est dans la ville de Kinshasa, il y a des églises, mais ne prêchent pas cette parole. Oh, dans cette parole, il y a la repentance, il y a la prospérité. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Dieu m'a donné ce passage de Jean chapitre 8. Au verset 1er, et vous allez continuer à la maison. Ça synthétise à ce qui concerne l'amour de Dieu manifesté en nous. Moi je crois que aujourd'hui, si tu reçois cette parole et tu appliques cela, ta vie ne sera pas la même. Amen. soki oyambi sango oyo to oyoki malakisi balobeli biso lelo okozala lolenge oyo ozalaka liboso te. Toute chose ou problème qui te résistait, makambo nyonso etelemelaka yo plus de résister au nom de Jésus. ekoki komumela lisusu epai na yo te na kombo na Yesu. Permettez-moi de faire cette petite lecture. Pesa ngai nzela natanga makomi oyo. Il va comprendre le vrai sens de cette parole qu'on nous a enseignée. toyeba pesa lolenge malamu ya malobo bauti kolobela biso. La Bible dit ceci. elobi Et Jésus rendit à la montagne des Oliviers. Yesu amati na ngomba na Olivia. Mais dès le matin, et de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, et il les enseignait. Il dit ceci. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. alobi batola mibeko bakomi na mibeko to banganga na nzambe to bafalisai bamemi mwasi moko akangami na molimo to na likambo ezali kotala ekobo. Parce que le péché d'adultère, c'est-à-dire c'est une femme mariée. kolobi ete lisumu oyo ya kindumba etakama mingi na mwasi oyo azali na libala. Elle a trahi le serment de la fidélité de lui conjugal. yasili kobebisa teleka wakataki pona mbetu na ye ya libala. Bien, mais tu peux faire un péché contre un homme, mais lorsque tu touches à la femme, tu touches à sa vie. akei kosala ekobo na mobali mosusu wana biblia ezali koloba ete ntango oyo osimbi mwasi osimbi bomoi na ye. Écoutez ce que la Bible continue. yokamba ye biblia ezali koloba. Alors, le scribe le présente devant Jésus, la plaça au milieu du peuple. Et tout cela, c'est pour humilier cette femme et le tuer. Regardez les conséquences du péché ou les dangers du péché. Et il dit à Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrance de délit. Moïse, dans sa loi, nous a donné ordre de lapider de telles femmes. Toi, donc, tu dis quoi? Que dis-tu? Il dit à cela pour le mettre à l'épreuve et pour l'accuser. Mais Jésus étant baissé et écrivait avec le doigt sur la terre,
Et comme il continue toujours à l'interroger, c'est Léva et leur dit, et celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, et il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un en un, le plus jeune jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors il dit à la femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? Et répondit, mon Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Nous vivons, papa, cette résurrection de vie qui nous garde encore une fois de plus. Que ton nom seul soit exalté en tout et chacun. Que le Saint-Esprit qui se manifeste en chacun suivant la volonté du Père puisse consacrer notre vie dans le cadre de l'abondance matérielle et spirituelle. Que ton nom seul soit exalté au Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. J'ai prié en notre nature, Dieu merci, dans le cadre des héritiers en Jésus-Christ, dans la vision innée de l'Esprit et l'Esprit. Amen.